Comment ça va ce matin? Bien? Comment vous avez vécu la semaine? Est-ce qu'à tous les matins, vous êtes levés là, en chantant « Que la vie est belle, 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 que la vie est belle ». Hein? Est-ce que vous êtes levés tous les matins en chantant ça? Non? Bien, pourtant, la vie chrétienne est une vie rafraîchissante, remplie de belles occasions de glorifier Dieu. Peu importe les bonnes choses, les mauvaises choses, je dois m'efforcer de voir la vie du bon côté puis glorifier Dieu avec ce qui se passe. Hein? Et même si j'ai des problèmes personnels gros comme ça, ben je dois m'efforcer de voir le bon côté, de voir la chose de manière positive pour qu'au travers de ces mauvaises choses-là, ben je glorifie Dieu. J'ai des souffrances dans ma vie, j'ai des problèmes de relationnel au travail ou à l'école à cause de l'Évangile. C'est difficile, je me fais moquer de moi, je me fais rejeter. Mais c'est pas grave, je dois garder le sourire, je dois m'efforcer de garder le sourire. Pourquoi? Il faut que j'imite absolument les apôtres qui, eux, malgré la souffrance, ont gardé le sourire, étaient tout joyeux d'avoir subi des outrages, d'avoir été dignes de subir des souffrances à cause de l'Évangile. Hey! Ma femme n'a pas d'allure! Elle crie après nos enfants tout le temps. Elle dépense tout notre argent. On est dans le trouble à cause d'elle. Mais wouch, 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 je dois mettre ces pensées négatives-là de côté. Pourquoi? Parce que je dois m'efforcer Je dois m'efforcer absolument. Oui, c'est difficile, ma femme. Hein? Je dois m'efforcer absolument d'imiter Jésus qui a donné sa vie pour moi. Donc, je dois mourir à tous mes droits. Je dois mourir à tous mes droits pour réussir enfin un jour à imiter Jésus. Et là, je vais être heureux. Que la vie est belle, 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 que la vie est belle. Qu'est-ce qui ne marche pas dans ce que je viens de dire? Ça, c'est lourd, hein? C'est difficile, hein? Est-ce que la vie chrétienne est comme ça? Est-ce que la vie chrétienne est une vie d'autosuggestion que la vie est belle? Est-ce que la vie chrétienne est un travail continuel de m'efforcer, de faire des bonnes choses, d'imiter Jésus? Est-ce que la vie est comme ça? Un travail de refoulement de nos émotions. Est-ce que c'est ça la vie chrétienne? Si c'est ça, ben la vie chrétienne va tôt ou tard finir en refoulement des goûts. Oui, absolument. Pourquoi? Parce que le jour où on va manquer dans ce qu'on pense réussir à faire, qu'est-ce qui va se passer? On a vu ensemble le cercle de la défaite, il y a près 1 an. Prochaine diapo. Le cercle de la défaite. Quand on pense réussir quelque chose, là, on tombe. Faut que je me tasse? Vous ne voyez pas? C'est moi qui faisais interférence. Le cercle de la défaite, il s'en vient. Il s'en vient en roulant. Ça roule. Mais le cercle de la défaite, tout simplement, pendant qu'il s'en vient, oh yes! Hein? Il y a la loi qui descend sur moi, je dois faire des choses, je m'efforce. Et là, quand ça va bien, je réussis un peu quand même, tu sais, à faire des bonnes choses, là, des fois, je manque, je ne le fais pas parfaitement, ou des fois, je tombe dans le péché, et là, qu'est-ce que je fais? Je culpabilise, je m'écrase, c'est lourd. Et là, j'arrive devant Dieu, puis là, je dis, ah, Seigneur, pauvre, misérable que je ne suis pas digne d'être appelé ton enfant, et demain, je vais faire mieux. Je m'engage demain, je vais faire mieux. Là, tu retombes sur la loi, les efforts, et là, tu penses réussir, hein, que la vie est belle, belle, belle. Un moment donné, hop, tu retombes encore. Oh, c'est misérable que je suis. Ah, c'est terrible. Ah, demain, je vais faire mieux. Hey, c'est une belle vie, ça. Hein? C'est une vie incroyablement belle. C'est la vie chrétienne. Hein? Non, c'est pas ça, la vie chrétienne. On ne veut pas vivre comme ça. Si on vit comme ça, qu'est-ce qui nous attend? La dépression. C'est là qu'on va tomber. On ne peut pas subvenir, on ne peut pas subsister dans ce cercle-là. On tombe, ce n'est pas de victoire en victoire, mais de défaite en défaite. Et Dieu, dans sa grâce, nous donne la résilience.
si on vit là-dedans, pour réussir à vivre pareil. Mais c'est pas ça la vie chrétienne. Et ce matin, on va voir ensemble, qu'est-ce que la vie chrétienne? C'est quoi la vie chrétienne finalement? C'est important de regarder ça ce matin parce que quand on lit la Bible à première vue, là, de surface, là, sans considérer la croix, sans considérer ce qu'on a vu un matin avec l'autre, sans considérer le point central des Écritures qui est l'Évangile, qui est ce don-là donné par Jésus-Christ, le salut. Si on regarde la Bible à première vue, qu'est-ce qu'on voit? Une série d'ordonnances, de buts à atteindre, de choses à accomplir. Quand on lit la parole de Dieu, sans prendre en considération l'Évangile, ça fait juste alimenter notre cercle de la défaite. Mettre un poids sur nos épaules. Et quand on prêche la parole, quand on prêche le dimanche matin, quand on prend soin les uns des autres, si, peu importe ce qu'on va dire, si l'élément central n'est pas l'Évangile, les gens vont ressortir d'ici, de nos rencontres, avec un poids sur les épaules, parce que c'est la loi qui va être mise là, et ça ne sera pas le fardeau doux et léger de Jésus. Parce que Jésus lui-même dit que son fardeau est doux et léger. Dans Matthieu 11, versets 28 à 30, je vais juste vous le lire. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Fatigués et chargés! « Et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux, mon fardeau léger. » Le fardeau doux et léger de Jésus. Doux, plaisant. Léger, fardeau léger. Sur terre, un fardeau, physiquement impossible d'être léger. Tout fardeau pèse quelque chose. Tout fardeau est pesant. Même une tonne de plumes, c'est pesant. Ça pèse une tonne pareille. Tout fardeau est pesant. C'est impossible, physiquement impossible, sur terre, de dire un fardeau est léger. Le mot grec pour fardeau est utilisé beaucoup quand on veut parler de la cargaison d'un navire. C'est pesant, la cargaison d'un navire. Un fardeau, c'est lourd, mais pas celui de Jésus. Celui de Jésus, il allège. Il prend notre fardeau. Il enlève notre fardeau. Et c'est ça que Jésus veut faire. Au travers de toute sa parole, nous enlever le fardeau. Et parfois, quand on lit, on se met un fardeau sur ses épaules. Parce qu'on ne comprend pas, on ne saisit pas, souvent, le point central de voir la parole de Dieu, de voir les enseignements, d'enseigner en fonction des lunettes de l'Évangile. Et si jamais, un dimanche matin, vous êtes sorti d'ici avec un fardeau sur ses épaules, ou si vous êtes sorti de mon bureau avec un fardeau sur ses épaules, je vous en demande sincèrement pardon. Et s'il y en a qui veulent me voir après pour dire, François, oui, là, oui, puis là, mais je vais vous demander pardon personnellement. Parce que l'objectif, c'est le Seigneur veut nous enlever notre fardeau, et on ne doit pas mettre de fardeau, ni on ne doit pas vivre avec ce fardeau-là, ni le garder. La vie chrétienne n'est pas un fardeau et une série de choses à accomplir. Mais pourtant, quand on regarde les séries qu'on a faites dans le passé, bien, celles qu'on vient juste de finir dans 1 Pierre, si on enlève l'aspect de l'Évangile dans la série sur 1 Pierre, qu'est-ce qu'on se souvient? On se souvient de la souffrance. On se souvient de souffrir silencieusement à cause d'un empereur fou, supporter la souffrance d'un employeur pas gentil, supporter la souffrance à cause d'un mari pas gentil, supporter la souffrance. Donc si on enlève l'aspect de l'Évangile de l'Épître d'un Pierre, on peut dire que la vie chrétienne, c'est supporter la souffrance. C'est ragoûtant. Hein? La série sur l'Épître de Paul à Tite, vite comme ça, en enlevant l'aspect de l'Évangile, qu'est-ce qu'on se souvient? On se souvient que Paul dit à Tite, choisis les anciens, ils doivent être comme ci, ils doivent être comme ça.
Dites aux vieillards, on se souvient que c'est les 60 ans et plus. Dites aux vieillards, hey! Attendez, hey en arrière. Dites aux vieillards, okay. Là je mets un fardeau. Dites aux 60 ans, dites aux vieillards de faire ci, de faire ça. Dites aux femmes âgées de faire ci, de faire ça. Dites aux jeunes gens de faire ci, de faire ça. Faites des bonnes œuvres. Donc, si on enlève de tout ce qu'on a vu ensemble dans l'épître de Tite, tout si on enlève le point central qui est l'Évangile, bien, la vie chrétienne se résume à faire des choses pour Dieu. La série sur l'idolâtrie est de surface, si on enlève l'Évangile encore. La vie chrétienne se résume à quoi? Résister à la tentation de tomber dans l'idolâtrie. Résister à la tentation de s'attacher à nos biens terrestres, de s'attacher à l'idole du confort, de s'attacher au moi. Résister à la tentation. Résister aux tentations que Satan nous envoie. Résister. Donc, si on enlève l'Évangile de l'idolâtrie, de la série sur les idoles qu'on a faites, la vie chrétienne se résume à résister à la tentation. Je ne vous dis pas que c'est ça qu'on a prêché. Mais si on enlève l'Évangile, c'est ça qu'on retient. Et ça met un fardeau. Le point central de la parole de Dieu, c'est Christ. La vie de Christ. La vie de Christ qui nous est donnée. Et quand on enlève d'un message, ou qu'on enlève de la lecture nos lunettes de l'Évangile, on risque de tomber, ça alimente le cercle de la défaite, et on risque de glisser tranquillement vers une paralysie spirituelle. Un arbre qui ne porte pas de fruits parce qu'on est centré sur nos bobos spirituels, sur notre misérable que je suis. Et ça nous empêche de vivre une vie complètement libre, libre de goûter à une guérison véritable et durable. Et en plus, si on ne considère pas la croix de Christ dans toute la parole de Dieu, non seulement on doit endurer la souffrance, on doit faire des bonnes choses pour Dieu, mais en même temps, et aussi résister à la tentation, mais en même temps, on doit tout faire ça comme quoi? Comme qui? Comme Christ. C'est incroyable. Hein? Paul dit, « Soyez donc mes imitateurs comme je suis moi-même de Christ. » Mais là, c'est pas si pire. Hein? Paul, c'est pas un imitateur parfait, donc on peut avoir un petit jeu. Hein? Mais là, non, encore pire. Dans Éphésiens 5, 1 et 2, on voit « Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » La barre est haute. On est en train de glisser vers le découragement? La vie chrétienne, si c'est ça, c'est misérable que je suis. Comment vous vous sentez là? Que la vie est belle, que la vie est belle. Hey! Avez-vous envie de partir là? Non, parce que vous ne voulez pas partir avec un fardeau, hein? Vous voulez être allégé. OK. Restez assis. Je ne suis pas capable de vivre la vie chrétienne. Est-ce que c'est ça que vous êtes en train de réaliser en ce moment? Est-ce que c'est ça que vous êtes en train de voir? Nous ne sommes pas capables de vivre la vie chrétienne. Nous ne sommes pas capables de le faire. Et jamais on va être capable. Si vous voulez lever la main, ceux qui ont réalisé ou qui viennent de réaliser que la vie chrétienne est impossible à vivre selon les standards qu'on voit dans la parole. Super. Ceux qui ont levé le main, je dis un grand gloire à Dieu. Et ceux qui ont juste pensé, qui n'ont pas levé le main, gloire à Dieu aussi. Il faut que je m'encourage. On ne peut pas vivre par nous-mêmes la vie chrétienne. Et c'est ça qu'on doit comprendre ce matin. Parce qu'on doit se faire ôter ce fardeau-là complètement. La vie chrétienne ne se résume pas à endurer, à faire, à résister. Non, ce n'est pas notre contrat à nous, ça. Ce n'est pas notre contrat à nous. Mais c'est quoi notre part à nous? C'est quoi la vie chrétienne? Comment ça se vit, la vie chrétienne? Bien là, vous pouvez tourner dans Galates 2, 20.
On va voir ce verset-là aujourd'hui, Galates 2:20. Tu peux enlever, Catherine, le cercle de la défaite. Parce que là, on s'en va vers le cercle de la victoire. Galates 2:20 qui dit « J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Donc on voit dans ce verset-là, on voit c'est quoi la vie chrétienne. Si je vis dans la chair, maintenant, c'est-à-dire présentement, si je vis là, dans ma vie chrétienne, ici-bas sur terre, là, je la vis comment? Dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Donc la vie ne se vit pas par des efforts, par de l'endurance, de la résistance, elle se vit par la foi. La foi en qui? La foi dans le Fils de Dieu, la foi en Jésus. Mais comment la foi en Jésus m'aide pour ma vie ici, présentement? Je sais, on en a déjà parlé. Mais je veux qu'on se mette là au même diapason là, ce matin. Ceux qui s'en souviennent, ben, vous allez juste vous réjouir d'entendre encore une fois cet évangile-là. Redites-moi l'histoire. Vous pouvez la chanter? L'histoire de l'amour de Jésus. On ne se lasse pas de l'entendre. Donc, ceux qui c'est la première fois, yes, mais ceux qui ils l'ont déjà entendu, merveilleux, on va se réjouir ensemble. Donc, comment la foi en Jésus m'aide pour ma vie d'aujourd'hui, sur terre, ma vie chrétienne? C'est quoi l'histoire? On le sait que la foi en Jésus, pour le pardon de nos péchés, pour notre salut, ça, on le saisit bien, hein? Dieu dit, crois, je te donne ce cadeau-là, là, le pardon de tes péchés par la mort de Jésus sur la croix. Tout ce que tu as à faire, c'est d'avoir cette ferme assurance-là que qu'est-ce que Dieu dit, c'est vrai, de le prendre pour toi, ce cadeau-là. Ça, c'est la foi qui sauve. La foi dans le sacrifice de Jésus qui a payé la dette pour nos péchés. Ça, c'est la foi. Mais comment la foi, à cette heure, pour ma vie de tous les jours, comment ça fonctionne? C'est avec ce qui s'est passé sur la croix. Et on doit comprendre, on doit saisir ce qui s'est passé sur la croix. Claude en a parlé tantôt. On va aller dans la même direction que ça, parce que c'est ça l'Évangile. Qu'est-ce qui s'est passé sur la croix? Dans Galates 2:20, on voit la première partie. J'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Donc, si j'ai été crucifié avec Christ, c'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. OK? Mais comment ça marche? Comment ça marche? Comment ça se fait? J'ai été uni en sa mort. Mais c'est quoi cette histoire-là d'union? C'est quoi cette union-là? C'est quoi ça? Dieu nous a unis avec Christ quand il a été crucifié. C'est quoi cette histoire-là? Ben, c'est une doctrine tellement importante. Une des plus importantes de la parole de Dieu, la doctrine de l'union avec Christ. C'est quelque chose de fondamental. Et quand on le saisit bien, quand on le prend pour fondamentalement vrai, cette union avec Christ, bien, la vie chrétienne se fait par la vie de Christ. Et pas par « Ah, oh, je dois, oh, j'aime pas mon prochain, oh, je vais l'aimer, je vais l'aimer. » Mais non, tu vas l'aimer mal si c'est toi qui l'aimes. Si c'est Jésus en toi qui l'aime, ça va être parfait. Il y en a qui aiment trop des fois. Donc, cette union avec Jésus s'est faite à la croix. Mais est effective quand? Quand on accepte le pardon de Jésus. Quand on prend pour vrai que Jésus a payé la dette de nos péchés, quand on le prend pour nous, Dieu nous unit à Christ sur 3 plans. Sur 3 plans. Le premier plan, c'est ce qu'on a vu un matin, il nous unit dans sa mort sur la croix.
lorsque la colère de Dieu est tombée sur Jésus, ce qu'il voyait, c'était quoi? C'était moi. C'était ma vie de péché, ma vie sans Dieu. C'était moi qui étais là sur la croix, puis sa colère tombait sur moi. Mais c'est Jésus qui l'a subi. J'ai été uni carrément. En même temps que Jésus subissait la colère de Dieu sur la croix, dans le regard de Dieu, c'est moi qui subissais ça. J'ai été uni à sa mort sur la croix. On le voit dans Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ. Jésus a subi la condamnation à ma place, mais en même temps, j'étais là. Dans la pensée, dans le cœur de Dieu, j'étais uni aux souffrances de Christ, à la mort de Christ, j'étais là. On était là. On subissait la colère de Dieu. Et on est mort là. Donc, fondamentalement, je suis mort sur la croix avec Christ. On était unis. Premier plan de cette union-là, unis à sa mort. Deuxième plan. On était unis, premier plan, on était unis à sa mort. Deuxième plan, lorsque Jésus est mort sur la croix, Dieu ne voyait plus la perfection de Jésus, il voyait mon imperfection. Et il s'est mis en colère contre cette imperfection-là, contre le péché. Mais la perfection de Jésus était rendue où? Elle était rendue sur moi. Donc, j'ai été uni à la vie parfaite que Jésus a accomplie sur la terre. Quand Jésus prenait soin des gens parfaitement, Dieu maintenant, il voit comme c'était moi, chacun de nous, qui l'avait fait parfaitement. Quand Jésus a nourri la foule, il voyait comme c'était nous qui avons nourri la foule. On était unis à sa vie parfaite. Toutes les fois qu'il aimait les gens, toutes les fois qu'il prenait soin, toutes les fois, tout ce qu'il a fait pour accomplir la loi, Dieu nous a unis à sa vie parfaite. C'est pour ça qu'il n'y a plus de condamnation qui pèse sur nous, parce que quand que Dieu nous voit en ce moment, il voit quoi? La vie parfaite de Jésus. Sa justice, sa sainteté, sa perfection, elle nous a été portée à notre compte. Notre compte n'est pas à zéro. Là. On dit, Jésus a payé la dette de nos péchés. Là, on dit, notre compte est à zéro. Non, notre compte est à plus 4 millions, parce que la perfection de Jésus est tombée sur nous. Il n'y a plus de condamnation pour nous. C'est exactement ça, hein? Mais c'est gloire à Dieu, hein? C'est le troisième point, troisième plan, on est unis à Jésus dans sa résurrection aussi. Nous sommes vivants. On est vivants maintenant. Jésus est en nous et c'est lui qui anime notre corps. Et c'est ça la réalité. C'est ça qui s'est passé. On est unis. Jésus vit en nous, en notre corps. Et c'est lui, en nous, qui porte du fruit. Et le combat contre le péché, c'est lui qui le fait en nous. C'est son contrat à lui qui est vivant en nous. Lui qui a fait tout parfaitement les choses et en qui Dieu m'a uni, lui, c'est encore son contrat de faire toutes les choses parfaitement dans ma vie. Et ce n'est pas mon contrat. Ce n'est pas mon contrat. On doit accepter par la foi que Jésus, c'est son contrat à lui, c'est sa vie en lui, en nous, c'est sa vie en nous. Et comme pour le salut, on a abandonné nos bonnes actions pour gagner notre ciel, pour saisir la grâce de Dieu, de la même manière, dans notre vie, on doit abandonner le fait d'essayer de faire des bonnes actions puis de saisir la vie de Jésus. Saisir par la foi que, hey, mais c'est Jésus qui vit en moi. C'est Jésus qui va faire ça. Et on s'abandonne. On s'abandonne. Donc, dans cette optique-là, c'est l'optique de l'Évangile. Il n'y a plus de « il faut que je résiste, il faut que j'endure, il faut que je fasse ». Et c'est des fardeaux qu'on garde sur nos épaules. Et Jésus, à côté, est là. Hey, quand est-ce que tu vas me laisser faire? Quand est-ce que tu vas me laisser faire? Quand est-ce que tu vas être tanné? Quand est-ce que tu vas être tanné de tourner en rond dans le cercle de la défaite? Puis tu ne vas pas me laisser faire. Et c'est là, par la foi, ben oui, tu vis en moi. Ben, je le crois, j'abandonne le fait que moi, je vais lutter. Toi, tu vas lutter en moi. Et c'est la réalité, c'est vrai, c'est ça qui est en nous. On est unis à Christ sur 3 points. Dans sa mort, dans sa vie parfaite, dans sa résurrection. C'est la vie de Christ en nous. Et Paul,
dans Romains 6, utilise l'image de la greffe. La greffe, c'est vraiment intéressant. Je vais vous faire une greffe ce matin avec vous. Imaginez, OK, je vais attendre. Je vais essayer de ne pas faire tomber mon superbe pommier. OK, ça c'est un superbe pommier, mais on est en hiver, plus de feuilles. OK? Il y a de la neige ici. OK? Je vais essayer de ne pas me crever un œil. Ça, c'est nous qui étions qui est morts. OK, une branche morte. C'est une branche morte. Ici, c'est Jésus. L'arbre qui est vivant, qui a de la sève, qui a de la vie, qui va porter du fruit. Quand le printemps va arriver, là, les bourgeons vont sortir, les feuilles vont sortir, le fruit va sortir. Nous, on est morts. C'est impossible pour nous de porter du fruit, de faire quoi que ce soit. On est mort sur la croix avec Jésus et on doit saisir ça. On est là, on est mort sur la croix avec Jésus. Avant, on était après un arbre qui portait des fruits de scrap. Hein? Sur la croix, Jésus nous a coupés. On est mort sur la croix. Et là, pour pouvoir vivre, et qu'est-ce qui est le fun de la greffe? Là, j'ai déjà coupé un petit bourgeon. On prend un bourgeon, parce que je l'ai déjà coupé hier, parce que je ne voulais pas me couper live. Parce que dans nos cours de greffe au cégep, il n'y en a pas un qui ne s'est pas coupé. Hein? On prend un beau couteau qui coupe, et c'est Dieu qui fait ça. Sur la croix, on est mort, et là, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un bourgeon. Il taille le bourgeon. Et même si on essaye, là, on prend le bourgeon, là, puis on n'est pas greffé encore, là, même si on dit ah, oui, porte du fruit, grandis, même si tu te forces, peu importe, il n'y a pas de fruit qui va sortir. C'est impossible. Il n'y a pas de vie en lui. Et là, Dieu nous prend, fait un entaille, de la même forme, c'est très important en greffe, et taille l'arbre et nous greffe à l'arbre qui est vivant. Et là, on est en lui, et maintenant, à cause de la sève qui est dans l'arbre, la vie de l'arbre est en nous. Et au réveil, au printemps, qu'est-ce qui va se passer? Le bourgeon va vivre, va sortir. Il y a une branche qui va sortir, il va y avoir des fruits qui vont sortir. À cause de qui? Pas à cause du bourgeon. À cause de la vie qui est dans l'arbre. Et ça, c'est merveilleux. Puis, j'ai toutes sortes de détails à vous dire qui sont super intéressants. C'est qu'en même temps, on voit que Dieu, dans la greffe, on voit que Dieu respecte notre personnalité, respecte notre caractère, respecte qui on est. Parce qu'on peut greffer un bourgeon de poirier sur un pommier. Et il va y avoir un arbre qui porte des pommes et des poires. Parce que la sève va donner la vie, mais tout en respectant la génétique du bois qui va donner des poires. C'est spécial. C'est vraiment spécial. C'est vraiment le fun. La greffe démontre qu'on est en Christ maintenant. On est mort. On a été greffé en Christ, en la vie de Christ, et la vie de Christ est en nous. Et c'est par la vie de Christ qu'on porte du fruit et rien d'autre. Rien d'autre, pas par nous-mêmes. Donc la vie n'est pas d'essayer, d'endurer, de se forcer. La vie, c'est de laisser la vie de Christ vivre en nous. C'est ça la vie chrétienne. Et c'est comme si on était des chefs d'entreprise et que là, on est pourri en informatique. Okay? On est vraiment pourri en informatique. Et là, on essaye de travailler en informatique. On essaye de plugger notre imprimante. On essaye de faire des choses, de faire un réseau. Il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui marche. Pourquoi? On est pourri en informatique. Là, on engage le meilleur informaticien du monde. On l'engage. Viens-t'en, t'es là. Mais on continue à travailler sur l'informatique. Mais l'autre est à côté de nous, là. Puis là, il n'y a rien qui marche. L'autre est là, quand est-ce qu'il va me laisser? Bien, la foi, là, c'est de se lever de notre chaise, puis de laisser la place à celui qui connaît son affaire, puis qui va faire fructifier la compagnie, qui va faire fructifier, l'imprimante va marcher, les réseaux vont marcher, tout va marcher, ce que moi, je n'aurais jamais été capable de faire. Levons-nous, laissons la place à celui qui connaît son affaire. Il sait c'est quoi. Il a subi la colère de Dieu à cause de notre péché. Il sait comment dealer avec le péché dans notre vie. Et tant que nous, on va essayer, on va tourner en rond, puis on va être dans la défaite.
Et c'est là, cet acte de foi-là, dans notre vie, à tous les jours, de se redire cette histoire-là. Ici, là, ce n'est pas une loi puis un fardeau que je vous mets, mais plutôt de « Hey, Seigneur, amène-moi à voir tout ça. Amène-moi à le saisir. Amène-moi à le vivre à tous les jours, que je te laisse la place. Je me lève de la chaise, puis je te laisse la chaise. » Et en même temps, pour qu'on puisse s'en souvenir, une autre petite chanson que vous connaissez par cœur, c'est sûr. Il vit. Il vit, Jésus vit aujourd'hui. Je sais qu'il est tout près de moi, sur le chemin étroit. Il vit, toujours il me conduit. Et je puis dire par la foi, je sais qu'il vit en moi. On peut l'affirmer par la foi, qui vit en moi. Seigneur, amène-nous à réaliser ça. Amène-nous à le vivre ça à tous les jours. Et de s'écrier comme Paul, Christ est ma vie. Mais j'avais un examen de grec, puis c'était ça le verset à traduire. Christ est ma vie, la mort est un gain. Mais en traduisant, c'est Christ, la vie de moi. Christ, la vie de moi. Hey, c'est pas juste Christ, c'est ma passion, c'est pas juste je vais suivre Christ. Non, Christ, là, c'est lui qui m'anime. C'est ça que Paul dit. Christ est celui qui met le courant dans mon corps pour que je marche. Sinon, je suis un corps mort. C'est merveilleux. Christ, la vie de moi. Que Christ soit notre vie. C'est de lui que vient toute chose. Toutes choses ont été faites par lui, même notre salut. Laissons-lui tous nos fardeaux. Arrêtons de lutter par nous-mêmes. Arrêtons. Levons-nous de notre place et laissons le Maître faire son travail. Pour sa gloire à lui, parce qu'il y a du fruit qui va sortir, des belles poires, des belles pommes qui vont sortir de ce greffon-là. Donc, que le Seigneur puisse, cette semaine, vous encourager, vous faire vivre ça, vous faire comprendre, saisir l'importance de ce qui s'est passé à la croix. Il nous a unis en sa mort, en sa vie parfaite, en sa résurrection, pour qu'on puisse porter du fruit par sa vie en nous. Bonne semaine à tous. Que le Seigneur vous bénisse.